Aujourd'hui, les gens ont de nouvelles phobies liées aux caractéristiques du développement social. Ainsi, en raison de la propagande active de l'idéologie de la communauté LGBT, des protestations naissent à l'encontre des personnes, provoquant par la suite la haine, l'hostilité et le rejet. Le concept de transphobie est apparu récemment alors que l'on connaissait depuis longtemps l'homophobie, l'homosexualité ayant été considérée à certaines époques comme une sorte de norme. Signification. La transphobie est un ensemble d'attitudes, d'idées, de sentiments et de comportements négatifs visant le phénomène même des personnes transgenres et les personnes transgenres en général. Les transphobes éprouvent de la haine, du dégoût, de la colère et de la rage à l'égard de ceux qui ont changé d'étage ou qui le font. Les transphobes éprouvent de la haine, du dégoût, de la colère et de la rage à l'égard des personnes qui ont changé d'étage ou qui le font. La transphobie elle-même est formée de deux mots, phobo. Ce mot signifie peur, terreur ou transe. La transphobie est le résultat du sexisme. Elle est liée à la distinction stricte des rôles de genre dans la société. Cela signifie que les hommes et les femmes sont absolument opposés aux biens non alimentaires, hommes masculins, femmes féminines, manifestations de qualité féminine masculine ou masculine féminine qui se manifestent dans le mode de vie, le comportement et les styles vestimentaires et qui provoquent l'hostilité, l'aversion ou l'agression des transphobes. Raison de l'apparence. Le développement des phobies est associé à la promotion de l'idée de choisir une personne pour changer de sexe. Plus les médias véhiculent des idées fortes de ce type, plus la haine se manifeste. Les transphobes acquièrent des personnalités xénophobes, travestis et transsexuels et sont considérés comme des étrangers dans tous les domaines de la vie. Ils sont régulièrement victimes de discrimination sexuelle, alors que même dans les pays les plus tolérants, il est déjà considéré comme normal que les enfants soient autorisés à déterminer leur sexe et que les adolescents puissent subir une intervention chirurgicale pour changer d'étage. Leurs parents. Signature. Contrairement à de nombreuses autres phobies, dans lesquelles la personne qui fait l'objet d'une peur irrationnelle exprime davantage ses caractéristiques physiques, les symptômes psychologiques sont caractéristiques de la transphobie. Les personnes qui s'habillent et se comportent comme des représentants du sexe opposé, ou qui ont été remplacées sur le sol, commencent à devenir nerveuses, irritables et agressives. Au début, il s'agit simplement de remarques et de déclarations agressives, puis la force physique ne tarde pas à manifester sa haine. D'autres évitent la tactique, ne communiquent pas et ne rencontrent même pas ces personnes. Les réactions physiques des transphobes deviennent apparentes lorsque quelqu'un mentionne des personnes grossières ou transgenres, et voit des symboles et des attributs LGBT. Dans ce cas, elles se manifestent par des tremblements des mains, des maux de tête et une sécheresse de la gorge. Origine et développement des phobies. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent pas s'expliquer rationnellement. La nature irrationnelle des phobies est liée à cela. Les malentendus conduisent au rejet et à la haine. C'est pourquoi les transphobes ne reconnaissent pas leur peur. Ils se considèrent comme les propagateurs d'un mode de vie correct, qui est la base d'une société où les rôles des hommes et des femmes sont clairement séparés. Les transphobes souffrent généralement aussi d'homophobie, de xénophobie et de sexisme. Ils sont fermement convaincus de leur innocence et ne donnent donc aucune chance à ceux qui se battent pour leur caractère. C'est un problème lorsqu'il s'agit de persuader ou de traiter une forme de traduction. Ces personnes refusent de combattre leur peur, même lorsque des personnes transgenres ou transsexuelles apparaissent parmi leurs parents ou leurs amis. Il existe plusieurs raisons à la formation des phobies. Les influences sociales. Aujourd'hui, l'idée de tolérance, d'égalité universelle par rapport aux personnes considérées comme n'étant pas égales à toutes les autres est constamment promue. Cependant, dans les sociétés qui se sont longtemps développées sur des voies patriarcales, ces idées sont reprises par les baïonnettes, en particulier celles des personnes âgées. En général, les violations des droits de tous les groupes minoritaires sont toujours observées. Cette position est également soutenue par de nombreux mouvements religieux. 17. Les personnes transgenres sont d'abord confrontées à l'incompréhension de la société. Elles sont ensuite exposées à la violence verbale lorsque leur entourage ignore leur nouvelle identité de genre dans la conversation, les appelle par leur ancien nom ou utilise des identificateurs de genre, féminin, masculin, ce qui est très douloureux pour les personnes transgenres. Dans de nombreuses sociétés, les personnes transgenres ne sont pas reconnues comme des personnes normales. Dans certains cas, même des représentants des professions les plus humaines, comme les médecins, ont violé le serment d'Hippocrate et n'ont pas apporté d'aide aux personnes transgenres. Par exemple, le cas bien connu de Tyne Nutter, une femme transgenre blessée dans un accident de voiture, qui a été arrêtée par les médecins de l'ambulance de Washington dès qu'elle a été identifiée comme transgenre. Ils ont simplement quitté le lieu de l'accident et l'homme est décédé. Certains pays interdisent la discrimination fondée sur le sexe,
tandis que d'autres interdisent la chirurgie de réassignation sexuelle. Même lorsque des psychiatres et des psychologues ont déterminé que la chirurgie de réassignation sexuelle était nécessaire pour des raisons médicales, l'hormonothérapie n'est pas non plus financée. Tout cela fait que les personnes souhaitant changer de sexe ont recours à des chirurgiens illégaux, ce qui entraîne des taux de mortalité élevés. Méthode de traitement. Les psychologues ne considèrent pas la transphobie comme un trouble mental nécessitant un traitement, surtout si la personne évite simplement de communiquer avec des personnes transgenres. Cependant, si la phobie interfère avec la vie et que le transphobé éprouve une haine intense envers un groupe minoritaire, à la limite de la violence, il est nécessaire de demander l'aide d'un psychologue pour développer la tolérance. En même temps, il est important que l'individu reconnaisse qu'il est difficile de vivre dans une société avec une vision du monde aussi radicale. Nous devons apprendre à respecter les droits et la liberté de choix de tous les membres de la société. Les psychologues n'encouragent pas les transphobes à aimer les personnes transgenres ou à communiquer avec elles. Il est important de détruire le stéréotype commun selon lequel ces personnes représentent un danger pour les autres en raison de leur mode de vie et de ne pas faire preuve d'agressivité à leur égard. L'aide d'un psychologue qualifié consiste à identifier la cause exacte de la peur irrationnelle, à repérer les faiblesses de la personnalité et à élaborer un plan de correction mentale pour l'individu. Mesures préventives. Il n'existe pas de moyen particulier de prévenir l'apparition de la transphobie. Des efforts doivent être déployés à tous les niveaux du système social. Il est important que, dès l'enfance, la tolérance soit encouragée à l'égard des personnes qui ne se conforment pas au cadre de référence généralement accepté. Si un enfant est témoin d'attitudes négatives constantes à l'égard des représentants des minorités dans sa famille et à l'école, et s'il entend des malédictions à leur égard, il est probable qu'il développera de la haine à l'égard des personnes transgenres. Conclusion. Les transgenres commencent à subir des manifestations de discrimination dès le début de la manifestation de leur individualité, qui n'est pas acceptée par leur famille et la société. Ils sont exposés à la violence sexuelle et psychologique, à l'humiliation publique et à la moquerie. Chez les adolescents transgenres, le taux de suicide est fantastique. Il est important d'enseigner la tolérance aux enfants dès l'enfance afin d'éviter les tensions sociales. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 1.5. 1.5 Montant de l'évaluation, 1.